Bonsoir, Joao Pereira Afonso. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes le secrétaire général CGT de l'Union départementale du Rhône. Une grève interprofessionnelle est prévue demain. Quelle sera la mobilisation à Lyon? Écoutez, demain, il va y avoir, je pense, une bonne mobilisation, mais ce qui compte pour nous, c'est déjà les appels qui sont connus dans plusieurs entreprises. Demain, ce sera une journée particulière, puisqu'en réalité, à Lyon, il y a plusieurs événements. La journée va débuter par un rassemblement des salariés de l'énergie dans le 7e. Il sera suivi également par une manifestation à 11 heures, départ place Guichard, par les camarades de l'éducation, qui luttent contre la réforme de la voie professionnelle dans les lycées pro. Et ensuite, il y aura le rassemblement devant la préfecture à 13h30. Une délégation de la CGT doit être reçue d'ailleurs demain après-midi en préfecture. Vous attendez quoi de cette rencontre? Une délégation intersyndicale, parce que depuis notre premier communiqué, il y a eu une intersyndicale qui s'est constituée. Donc une intersyndicale sera reçue demain. Demain, à la préfecture, ce qui compte, c'est qu'on a notre interlocuteur qui est en fait l'État en territoire. Et on voudrait aller dénoncer ces violences, notamment les violences liées aux réquisitions. Là, vous évoquiez tout à l'heure les réquisitions à la raffinerie. Nous, on voudrait dénoncer ces réquisitions. D'une, parce que j'y reviendrai sur les questions de violence, parce que les salariés, c'est des salariés de l'entreprise, avoir la venue des gendarmes ce matin chez eux pour les obliger à aller travailler, c'est une réelle violence. Et de deux, aller dénoncer devant l'État que c'est une atteinte à notre droit de grève. Donc vous allez déposer un recours contre ces réquisitions qui ont eu lieu aujourd'hui. On le rappelle, 7 salariés ont été réquisitionnés à la raffinerie de Feyzin. Tout à fait. D'ailleurs, il me semble, le recours, il doit être en train d'être déposé aujourd'hui, puisque c'est une consigne qu'on a, c'est on va déposer des recours à chaque fois qu'il y aura des réquisitions. Pour le moment, sur les autres raffineries en France, ces recours ont été rejetés à chaque fois. Il me semble que pas tous. Il me semble qu'à Rennes, il n'a pas été rejeté, mais en tout cas, nous allons à chaque fois déposer des recours et on ira plus loin après ces recours, même s'ils sont rejetés. On évoque la grève à la raffinerie de Feyzin. Elle a débuté il y a 21 jours. Aujourd'hui, est-ce que la mobilisation de demain, cette grève interprofessionnelle, ça va être finalement le barreau d'honneur de cette mobilisation, puisqu'on le sait, un accord majoritaire a été signé par les syndicats vendredi dernier chez Total. De montrer à l'ensemble des salariés, c'est qu'il est temps de se mobiliser pour ces salaires aujourd'hui au vu de l'inflation. Donc on a cet exemple de nos camarades qui ont commencé chez Total depuis 21 jours. Mais nous, on invite dès demain l'ensemble des salariés, qu'ils aient un syndicat ou pas, à écrire à leur employeur et demander des ouvertures de négociations sur les salaires, notamment au vu de l'inflation. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, parce que je l'ai entendu dans des arguments, notamment concernant les salariés de Total, que leur demande est légitime. La grève avait débuté parce que les salariés demandaient à ce que les négociations soient avancées avec Total pour la revalorisation des salaires. Il y a eu un accord trouvé, même si la CGT a quitté la table des négociations, accord majoritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi de savoir arrêter une grève quand un accord majoritaire est signé ? Nous, on a pour habitude à la CGT, en fait, c'est de demander aux salariés qui sont grévistes si on arrête la grève, parce qu'il est facile à ceux ou à celles qui ne font pas grève de dire qu'on arrête une grève. Nous, la CGT, elle sera, on l'a toujours dit, aux côtés de l'ensemble des salariés qui seront en grève, et c'est eux qui décident quand ils reprendront le travail. Vous avez parlé de cette mobilisation demain, mobilisation interprofessionnelle. Sudrail a d'ores et déjà annoncé que la grève de demain pourrait être reconductible. C'est l'objectif, c'est de lancer un mouvement social qui va durer dans le temps? Écoutez, l'objectif, en réalité, il n'y a pas d'objectif. C'est chacun, sur son lieu de travail, il décide avec les salariés ce qu'il entend faire. Donc, si chez les cheminots, là vous me parlez de Sudrail, mais nous avons également la CGT. Donc, si la CGT, lors des assemblées générales, est décidée d'une reconduction, la grève sera reconduite pour les salaires. Mais nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est qu'il faut utiliser ce moment-là où la question des salaires, elle est dans la tête de tout le monde pour obtenir des augmentations, mais de partout. Là où est la CGT, là où il y a des syndicats, mais aussi là où il n'y en a pas. Et pour obtenir là où on n'a pas, il faut qu'on obtienne là où on est. Donc, continuons de nous mobiliser pour obtenir, parce que ça ouvrira des voies pour l'ensemble des salariés en France.
Est-ce qu'on doit s'attendre à un mardi noir demain? Je peux pas, je suis pas Madame Soleil, je ne sais pas si ça sera un mardi noir. En tout cas, moi, au nombre d'appels que nous avons recensés, là où on est, il y a de bons nombres d'appels à la grève. Donc, on verra bien si demain, ça sera un mardi noir. En tout cas, ça sera un mardi où il y aura plusieurs initiatives sur le département et on sera à Lyon devant la préfecture, mais j'ai oublié de le dire, également à Villefranche, devant la sous-préfecture à partir de 16 heures. À la fin de la semaine, ce sont le début des vacances scolaires, des vacances de la Toussaint. Beaucoup de Français sont inquiets. Est-ce que les vacances, dans ce contexte, dans ce mouvement social, sont menacées? Je ne sais pas. En réalité, il faut poser la question au PDG de Total, concernant Total, puisque s'il donnait les 10% comme le réclament les salariés, eh ben, la grève s'arrêterait d'elle-même. Si dans toutes les entreprises, demain, les patrons répondent aux revendications des salariés, mais dès le lendemain, il y aurait plus de problème. Maintenant, la balle, elle est dans le camp des employeurs, elle est dans le camp du patronat, où il faut qu'ils prennent en compte que l'inflation, aujourd'hui, elle mène quand même à des situations tragiques où bon nombre de familles peinent à boucler les fins de mois, voire même à partir du milieu du mois. Alors le pouvoir d'achat, les augmentations de salaire au cœur des revendications, bien sûr, il y a la réforme des retraites aussi qui inquiète énormément. Mais on ne voit pas comment aujourd'hui on pourrait l'éviter. Vous pensez que cette mobilisation peut changer quelque chose sur la réforme des retraites? Et bien justement, c'est lié puisque le salaire, il sert en réalité à financer la protection sociale, dont les retraites. Donc si on augmentait aujourd'hui les salaires comme il le devrait, ça résoudrait déjà un petit problème. Ensuite, après, par rapport au salaire, il y a aussi une question qu'on oublie souvent, mais c'est l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, quasiment 30%. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Et j'en profite pour dire que c'est pas en donnant des primes comme j'allais dire le propose le gouvernement ou incite le patronat à le faire qu'on va régler le problème de notre protection sociale. Il faut, c'est augmenter les salaires maintenant, et pas avec des primes, mais avec du salaire soumis à cotisation qui permettent justement de financer notre protection sociale et donc résoudre assez rapidement la question des retraites et même de l'assurance chômage. Aujourd'hui, évidemment, Total est au cœur du débat avec cette grève dans les raffineries. Total qui a fait des super profits. Aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas non plus dans la situation de Total. Toutes les entreprises ne peuvent pas non plus augmenter aujourd'hui leurs salariés avec la crise énergétique, notamment je pense aux plus petites entreprises qui se retrouvent aussi dans des situations compliquées. Oui, tout à fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter toutes les entreprises au niveau de l'entreprise de Total. C'est assez normal, mais je pense que toutes les entreprises aujourd'hui doivent être en capacité d'augmenter les salariés parce que les prix augmentent, donc leur chiffre d'affaires mathématiquement augmente également. Et ben tout doit augmenter. Il n'y a pas que les prix qui doivent augmenter. Il y a aussi les salaires. Merci Joao Pereira Afonso d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, mobilisation donc demain à Lyon, grève interprofessionnelle demain, donc mardi à Lyon.